Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as vu comment il fait froid dehors? Eh bien je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo sur le froid, les effets et les bienfaits sur le corps. Donc on va voir les effets et surtout comment le corps s'adapte face au froid. Et donc pour ça je vais te donner 5 bienfaits et effets du froid sur le corps. Et donc on commence tout de suite. Enfin tout de suite, bon d'abord tu vas appuyer sur le bouton rouge s'abonner, ça te prend vraiment 2 secondes, moi ça me fait vraiment plaisir. La communauté augmente et moi ça m'encourage pour continuer mes efforts. Trêve de blabla, maintenant on passe à la vidéo. Effet numéro 1. Tu brûles plus de calories avec le froid. Alors je t'explique. Dans le corps humain, on a deux types de graisses. Les graisses blanches qu'on connaît tous et les graisses brunes. Les graisses brunes servent principalement à réguler la température du corps. Si on peut faire une image, c'est un peu comme si tu rajoutais du charbon à ta cheminée pour chauffer ta maison. Et bien les graisses brunes avec le corps humain, c'est exactement pareil. Quand tu as froid ou quand il fait froid, eh bien ton corps va puiser dans ces graisses brunes pour pouvoir réchauffer ton corps. Elles se stockent en général au niveau de ton cou, ta nuque et le long de ta colonne vertébrale. Alors ne t'attends pas à une dépense énergétique de folie, mais bon, si tu veux perdre du poids, c'est toujours ça de gagner. Par exemple, si on est en été ou autre, eh bien tu peux prendre une douche froide pour activer ces graisses. Ton corps va se mettre à grelotter et donc tu vas continuer à brûler des calories. Numéro 2, le froid aide à mieux dormir. Alors oui, on aime bien tous se blottir dans sa couette pour avoir bien chaud la nuit, mais le froid aide réellement à mieux dormir. En fait, quand tu vas dormir, ta température corporelle va diminuer pendant la nuit. En temps normal, quand tu es réveillé, voilà, eh bien ton corps est à environ 37 degrés. Et quand tu vas dormir, eh bien la température va diminuer dans les alentours des 35,5-36 degrés. En fait, la température va jouer un rôle important dans la régulation des cycles du sommeil. Le froid active un neurotransmetteur très important, c'est la sérotonine qui régule entre autres notre humeur. Et bien cette sérotonine va faciliter la libération de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc si tu veux en savoir plus sur le sommeil ou sur la mélatonine, eh bien j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je te mets un petit i juste ici si tu vas aller voir la vidéo. Donc si tu veux quelques astuces pour mieux dormir, tu peux mettre la température de ta chambre à 16-18 degrés environ. Tu peux aussi aller prendre une douche froide, comme ça tu vas libérer de la sérotonine juste après la douche, ce qui va conditionner ton corps pour un sommeil réparateur. Numéro 3, le froid améliore ta circulation sanguine. Alors tu l'as peut-être remarqué, mais quand il fait froid ou quand tu as froid, eh bien tes extrémités sont froides. Donc les extrémités, par exemple le bout des doigts, les oreilles, eh bien c'est parce que ton corps cherche à tout prix à se réchauffer et à garder à température les organes par exemple. Pour le corps, les organes vitaux sont bien plus importants à protéger que le bout de tes doigts. Donc à choisir entre le cœur et le bout des doigts, ça peut se comprendre. Alors dans les premiers instants du contact avec le froid, eh bien le froid va provoquer dans le corps une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Ça veut dire que le diamètre de tes vaisseaux sanguins vont rétrécir. Puis tout de suite après, il va y avoir une vasodilatation. Donc la vasodilatation, c'est l'opposé de la vasoconstriction, ça veut dire que le diamètre va grossir. Et là tu vas me dire, eh ben à quoi ça sert? Donc on va prendre une image toute simple. Imagine un robinet, tu fixes un tuyau dessus, tu ouvres l'eau et donc l'eau va couler dans le tuyau. Maintenant, tu vas pincer ce tuyau d'arrosage. Donc là, il va y avoir un tout petit peu d'eau, voire pas du tout d'eau qui va sortir de ce tuyau. Donc là, tu vas augmenter la pression dans le tuyau. Et donc quand tu vas relâcher la pression, eh bien l'eau va s'éjecter du tuyau de façon très forte et en très grande quantité. Eh bien c'est exactement pareil dans notre corps. Le fait d'augmenter la pression va faire que le débit sanguin va être plus important, donc les muscles et les organes seront mieux nourris et approvisionnés en oxygène. Et puis comme le sang est naturellement chaud et qu'avec la pression il circule plus vite dans ton corps, et bien cela va tendre à maintenir voire réchauffer ton corps. 4. Le froid calme la douleur et les inflammations. Tu vois souvent des sportifs de haut niveau, après un match ou un entraînement, aller faire des séances de cryothérapie dans des chambres à moins 110 degrés. Ou à plus petite échelle, quand tu te fais mal quelque part, ben tu mets de la glace par exemple. En cryothérapie, le froid va favoriser la récupération. Car oui, le corps récupère bien mieux dans le froid. Pensez au point juste avant avec la dilatation des vaisseaux sanguins, l'apport en nutriments et oxygène pour les muscles, etc. Ensuite, le froid a un effet antalgique. C'est-à-dire que le froid va calmer l'inflammation et masquer la douleur. Le froid va notamment te permettre de libérer de l'endorphine qui va te donner une sensation de bien-être. 5e et dernier point, le danger du froid. Ah, il y a quelques risques quand même avec le froid, et pas des moindres, car si tu es exposé trop longtemps au froid et si tu n'es pas assez couvert, tu peux en mourir. Quand ton corps passe en dessous la barre des 35 degrés, tu passes en hypothermie. Ton corps va donc être alerté et va tout faire pour se réchauffer. Si ta température corporelle baisse trop, eh bien ton corps va libérer encore plus d'endorphines pour garder la sensation de bien-être, etc. Mais dans ce cas-là, eh bien le cœur va ralentir son rythme. Donc le sang arrivera moins vite à tes organes et à tes muscles, et donc ton corps va continuer à baisser en température,
jusqu'à la mort. Alors, moins grave mais très chiant, tu as les gelures. C'est quand tes extrémités ne sont plus irriguées par les vaisseaux sanguins. Si on prend l'exemple des doigts par exemple, eh bien ils vont devenir tout blancs et tu vas ne plus rien sentir. Si c'est le cas, alors tu dois vite te mettre au chaud. Tu mets tes mains dans de l'eau chaude mais pas trop chaude non plus pour éviter un choc thermique trop grand. Car si tu le fais pas, eh bien tu peux tout simplement perdre tes doigts. Car si les vaisseaux sanguins au niveau de tes doigts ne sont plus vascularisés, eh bien ils vont nécroser, c'est-à-dire qu'ils vont mourir. Et voilà, cette vidéo sur les 5 effets et bienfaits du froid sur le corps humain est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses et que tu te couvriras mieux à l'avenir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!